la capture des chats errants s'organise à Nantes. Dans la métropole, 1000 chats errants sont attrapés chaque année. 200 à 300 sont adoptés, mais les 600 à 700 autres sont euthanasiés. Depuis février, les associations Chiens, Chats et compagnie et les Griffes de l'Espoir ont mis en place des actions ciblées de trapage. Le but est de stériliser les animaux pour ne plus qu'ils prolifèrent. Pour les attraper, ils installent des pièges à ragondins. C'est un tunnel grillagé inoffensif avec de la nourriture au bout. Pour rappel, si vous nourrissez un animal errant qui n'est pas le vôtre, vous risquez une amende de 450 €. Et oui, car nourrir un être vivant pour ne pas qu'il meure est inacceptable, donc autant mettre une amende exorbitante. Nantes, au secours, les chaussettes dans les claquettes reviennent à la mode. Un buzz qui a été relayé par les réseaux sociaux et qui tire son origine du nouveau clip d'Alrima. Peu esthétique pour les uns mais pratique pour les autres, c'est tout de même la nouvelle tendance des claquettes chaussettes. C'est dans ce genre de situation que l'on voit la puissance médiatique de YouTube. Du coup, je lance officiellement la nouvelle mode. Que vaut Nantes? Un livre répond. Le livre de Patrice Demoncamp a découpé la ville de Nantes en 11 quartiers pour estimer la valeur globale de la ville. Par exemple, le plus cher de pièces, qui se trouve dans le quartier pavé Saint-Félix, est estimé à 200 000 €. L'étude évalue à 450 000 € les logements de 4 pièces et plus. L'auteur a estimé la valeur totale de la ville en multipliant les logements, de bureaux et de commerces par le prix moyen. Il aboutit au chiffre de 41,5 milliards d'euros. C'est plus que Bordeaux intramuros, mais c'est moins que Nice qui est à 53 milliards. Pour s'amuser, l'auteur a estimé la valeur de quelques bâtiments du patrimoine nantais, en calculant l'emprise foncière, la transformation en appartement de 60 m² et le prix du secteur. Ce qui donne le Château des Ducs à 240 millions d'euros, l'Hôtel de Ville à 125 millions et la Tour de Bretagne aux alentours de 30 millions d'euros. C'est tout, à la semaine prochaine!